Salut, c'est David. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet très important. Avant de te parler de ce sujet qui s'intitule Dire non, c'est la règle et dire oui, c'est l'exception, je tiens à t'inviter à t'abonner à cette chaîne. En effet, nous venons de commencer cette aventure et j'ai vraiment besoin de toi pour qu'ensemble nous puissions construire cette communauté d'aigles et aller chercher, où qu'ils se trouvent, tous les aigles aux quatre coins du monde. Alors, je t'invite aussi à participer au quiz, le test de vérité, qui est dans la barre de description de cette vidéo. Alors, participer au quiz, le test de vérité, va te permettre de découvrir si tu es un aigle ou un poulet. Alors, l'aigle est destiné à voler très haut. L'aigle est destiné à quitter un jour ou l'autre la basse-cour pour prendre son envol vers les sommets. L'aigle, c'est l'individu qui est destiné à crier. C'est l'individu qui est destiné à vivre une vie extraordinaire. L'aigle, c'est l'individu qui doit créer de la valeur pour les autres. L'aigle, c'est l'individu qui est destiné à se réaliser. Le poulet, c'est l'individu ordinaire, celui qui se plaît dans la médiocrité, celui qui se plaît dans la normalité. Donc je t'invite à participer gratuitement au quiz pour savoir ta véritable nature. Et le fait de participer à ce quiz va te permettre également d'avoir une chance d'intégrer le club des aigles. C'est un club privé que j'ai créé et qui n'est pas accessible à tout le monde. Oui, j'ai décidé de rendre ce club très privé parce que je veux vraiment intégrer dans ce club, le club des aigles, des personnes qui ont le potentiel d'assimiler le message que je vais leur apporter. Des personnes qui ont véritablement le potentiel de pouvoir s'exprimer, de pouvoir créer, de pouvoir se challenger et de pouvoir faire la différence. Donc le club des aigles est un club qui est accessible uniquement aux personnes qui donnent certaines réponses lors du quiz. Et après avoir répondu au quiz, je vais analyser personnellement les réponses que tu as apportées et voir si tu es un aigle éligible à intégrer le club des aigles ou plutôt un poulet destiné à rester dans la basse-cour. Le club des aigles est l'endroit où nous pourrons véritablement communier ensemble. Je ferai des lives dans le club des aigles. Des lives où tu pourras me voir, mais pas me voir de façon démasquée. Parce que je tiens tout de même à garder l'anonymat, étant donné tout ce dans quoi je suis impliqué dans la vie réelle. Alors, le club des aigles sera également l'endroit où je vais t'aider véritablement dans des sessions de questions-réponses. Je vais pouvoir, par la même occasion, t'apporter des conseils personnalisés par rapport à tes situations spécifiques. Le club des aigles sera l'endroit où je vais faire régulièrement des podcasts très exclusifs sur des sujets très pertinents afin de pouvoir t'apporter l'information en temps réel. Cette information qui va te permettre de faire la différence dans tes prises de décision et de position dans la vie courante afin que la manifestation de ton potentiel, la création de ton projet pour être véritablement libre puisse se faire et être menée à bien. Alors si tu es également nouveau sur ma chaîne, j'ai un cadeau pour toi. J'ai écrit un livre qui s'intitule La trilogie de la pauvreté. Ce livre est un manifeste, un manuel qui m'a pris du temps, malgré mon emploi du temps chargé. J'ai révélé pourquoi, malgré tous les efforts que tu fais, tes projets n'aboutissent pas. Pourquoi, malgré toutes les tentatives d'entreprendre que tu as faites, tu n'es toujours pas arrivé à créer la vie que tu désires. Il y a trois principaux vices, il y a trois principales habitudes qui maintiennent chaque individu dans la pauvreté.
Alors donc je t'invite à télécharger gratuitement ce livre intitulé La trilogie de la pauvreté, et le lien pour télécharger le livre se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo du jour. Le titre de cette vidéo est « Dire non, c'est la règle et dire oui, c'est l'exception ». Alors, un jour, pendant que je discutais avec un très bon ami à moi, un entrepreneur qui réussit très bien dans sa vie, il a plusieurs entreprises florissantes dans le domaine du transport. Et pendant qu'on discutait, on parlait de nos enfants, de la société en général, comment ça évolue par rapport à la jeunesse et la future génération, etc., etc. Et pendant qu'on parlait, faut dire que moi j'ai un enfant, un petit garçon de 4 ans, et c'est tellement difficile aujourd'hui d'élever les enfants parce que avec l'avènement des réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe comme changement technologique et tout, aujourd'hui, il est devenu très difficile d'élever normalement un enfant. Alors, un enfant aujourd'hui veut tout et tout de suite. Et donc, pendant qu'on discutait, il m'a dit que lui, il a 2 enfants au passage. Il m'a dit que lui, il a une façon très particulière de traiter ses enfants. Alors, il m'a dit que chez lui, à la maison, ses enfants savent clairement que lorsqu'il lui demande quelque chose, la réponse automatique qui sort en premier, c'est le non. Parce que pour lui, le non, c'est la règle. Et ses enfants le savent. Dire non, c'est d'abord la règle. C'est d'abord ce qui est normal. C'est d'abord ce qui est correct de faire. Et après, il prend le temps d'analyser plus tranquillement, avec du recul, la demande ou l'exigence de son enfant. Et après, il voit s'il y a lieu de changer le non en oui ou s'il faut rester sur le non tout simplement. Alors lorsqu'on parlait, je me suis aussi senti un peu intéressé parce que mon ami disait, parce que comme je l'ai dit tantôt, j'ai un petit garçon de 4 ans. Et ma femme, par rapport à notre petit garçon, est vraiment très maternelle. Et ça, j'adore cela. Mais souvent un peu trop. Donc, comme je le dis souvent, ça a tendance à affaiblir l'enfant. Ça a tendance à réduire le côté combatif de l'enfant. Et cela fait que lorsque l'enfant grandit, il non seulement prend l'habitude de ne pas savoir dire non, alors que c'est très très capital de savoir dire non, et l'enfant aussi n'a plus le sens du mérite. Parce que, étant donné qu'on a toujours l'habitude de lui dire oui, oui et oui, il pense que tout est donné, il pense que la vie est facile, il pense qu'il suffit de claquer du doigt et tout tombe du ciel, alors que c'est tout le contraire. La vie ne donne rien gratuitement, la vie ne donne rien à crédit, la vie n'est pas comme au restaurant où tu consommes d'abord avant de payer l'addition. Dans la vie réelle, il faut d'abord payer l'addition de ce que tu veux consommer. Après, la vie te l'offre sur un plateau afin que tu puisses le consommer allègrement. Et donc, c'est un peu le challenge que j'ai par rapport à mon enfant. Et j'essaie de calibrer aussi par rapport à ma femme. Donc, vous voyez un peu la délicatesse de la chose. Mais bon, j'ai la ferme assurance d'y arriver parce que c'est mon devoir d'y arriver. Et c'est aussi celui de ma femme, bien sûr. Ensemble, nous devons élever cet enfant, lui apprendre les valeurs réelles de la vie, lui inculquer le fait que la combativité, le fait d'avoir confiance en soi-même et le fait de mériter tout dans la vie est très très importante. Alors toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être que tu es aussi parent ou peut-être pas. Alors quoi qu'il en soit, le fait que le non soit la règle et le oui soit l'exception ne concerne pas seulement le fait de pouvoir élever des enfants, mais ça concerne aussi comment toi en tant qu'adulte tu interagis dans la société. Car nous voyons de plus en plus d'adultes qui se sont ramollis. Ils ont perdu la confiance en eux-mêmes. Ils ont perdu le caractère qu'emmène le fait de pouvoir s'imposer pour dire non. Alors dire non, je l'avoue, n'est pas toujours évident. Cela dépend des contextes et des situations. Par exemple, dans le monde du travail, dire non n'est pas toujours chose aisée. Parce que je suis chef d'entreprise, j'ai un peu plus d'une trentaine de salariés que je dirige dans mes entreprises. Et je sais que en tant que chef d'entreprise, on a
attend de nos collaborateurs et employés d'être le plus coopératif possible. Alors, de l'autre côté, si tu es un employé, tu dois comprendre que le fait de savoir dire non est ta responsabilité. Dire non n'est pas quelque chose de mauvais en soi, comme la plupart des gens le pensent. C'est simplement le fait de choisir, de se préserver de certaines choses, de penser d'abord à soi-même. Dire non à une demande, à une exigence qui n'est pas forcément dans notre intérêt, cela contribue à te faire gagner du temps et de l'énergie, cela contribue à ne pas te faire perdre de l'argent quelque part. Dire non est un pouvoir. Tu dois apprendre à dire non. Non à tes enfants, non à ton employeur quand il faut, bien sûr, quand c'est nécessaire et quand cela est dans ton intérêt. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que la vie donne pas mérite. Donc le mérite est très important. Il faut cultiver le mérite avec tes enfants. Il faut cultiver le mérite avec toi-même, avec ta compagne, avec ton compagnon. Il faut cultiver le mérite. Il ne faut pas dire oui à tout comme une pute qui dit oui, oui, oui à tous ceux qui viennent. Il ne faut pas dire oui comme ça. Cher ami, c'est dangereux de dire oui tout le temps. Il faut apprendre à dire non d'abord parce que c'est la règle. Cela doit être la règle. Il faut apprendre à dire non. Et ensuite, analyser, prendre du recul et voir s'il y a lieu de dire oui ou rester sur le non. Donc, cher ami, c'était le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.